Bonjour, bonjour bien-aimé. Je suis le frère Billerman Bondo Tamba et donc nous sommes aujourd'hui le vendredi 2 février 2024. Donc nous nous retrouvons pour parler de Jésus. C'est en principe la journée des vendredis, c'est la prière, le partage et la prière pour la délivrance. Mais voilà, donc, mais je suis convaincu que pour le monde devons parler de Jésus, parce que la délivrance, c'est par Jésus, le diable, le démon, les œuvres des ténèbres ne sont vaincus que par le nom de Jésus. Donc il est important de connaître un peu qui est Jésus petit à petit, avant de rentrer dans ces choses-là. Donc, bien aimé, la parole de Dieu nous encourage à prier, donc sur la base de la parole, parce que c'est prier au nom de Jésus. Prier le Père, toutes sortes de prières adressées au Père au nom de Jésus. Et Jésus-Christ, c'est la parole qui s'est faite chair. Donc, c'est sur la base de la parole. Donc, prier et faire toutes sortes de requêtes, de supplications, des actions de grâce pour tous les hommes, pour tous les saints, parce que notre Père veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut nous adopter tous. Donc, oui, Père, ce matin, je te bénis, je te rends grâce pour les forces que tu nous renouvelles ce matin. Tu nous fais du bien, Seigneur, nous pouvons compter sur toi. Nous pouvons compter sur toi, car tu vis en nous à travers ton esprit et que tu nous purifies à travers l'œuvre de Christ à la croix. Merci pour tes œuvres parfaites, merci pour cette journée. Nous te faisons confiance en tout point de vue, Père. Nous te recommandons ces moments, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, bien aimé, par rapport au thème du jour, nous allons aller partager la parole de Dieu dans Acte 10, du verset 1. C'est très long, Acte 10, ça va jusqu'au verset 48. Et donc, on va survoler, mais vous pouvez lire tout le chapitre chez vous. Donc, nous lisons la parole à partir du premier verset. La parole de Dieu dit: « Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille, qui était officier dans la troupe romaine appelée cohorte italienne. Il était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il donnait beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier Dieu. Vers 3 heures de l'après-midi, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire: Corneille. Corneille, il fixa le regard sur lui et, rempli de crainte, répondit: Qu'y a-t-il, Seigneur? L'ange lui dit: Tes prières et les dons que tu as fait sont montés devant Dieu et il s'en est souvenu. Maintenant, envoie des hommes à Jaffa et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, un tanneur, dont la maison se trouve près de la mer. » Donc, bien aimé, voici, c'est Corneille, c'est un non-juif qui fait sa prière, qui craint Dieu, qui est pieux, lui et sa maison, qui fait du bien aux enfants de Dieu, qui donne de son argent, de son temps. Donc tout ça là, ça a été agréable à Dieu et Dieu, voilà, a voulu faire du bien à Corneille. Donc pour faire du bien à Corneille, Dieu l'indique où est logé Pierre, donc l'apôtre, et d'aller faire appel à lui. Donc, bien aimé, pendant que ça se passe du côté de Corneille ainsi, de l'autre côté, Pierre aussi, on ne va pas lire, mais Pierre aussi est averti en songe. Il est aussi averti par une vision, averti par Dieu par une vision. Ce que dit la parole, verset 11, c'est que Pierre, donc l'apôtre, il vit le ciel ouvert et un objet ressemblant à une grande nappe attachée aux 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. À l'intérieur se trouvaient tous les quadrupèdes et reptiles de la terre ainsi que les oiseaux du ciel. Une voix lui dit: Lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit: Certainement pas, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. À nouveau, pour la 2e fois, la voix lui parla. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le considère pas comme impur.
Cela se produisit 3 fois et aussitôt après, l'objet disparut dans le ciel. Donc Pierre aussi a cette vision. Juste après avoir reçu cette vision, Pierre va justement voir les 3 hommes venir, envoyés par Corneille, venir à son rencontre, et il va prendre quelques-uns de ses frères pour obéir à Dieu, donc aller chez Corneille avec ses hommes, donc quelques compagnons de Jaffa, donc la ville où il était, des compagnons juifs, et les 3 hommes envoyés par Corneille. Et donc quand il arrive chez Corneille, voici ce que dit la parole. Au verset 24, ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait. Il avait invité sa parenté et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était venu à sa rencontre, se jeta à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva et en disant « Lève-toi, moi aussi je suis un être humain ». Au verset 28, c'est écrit « Vous savez, leur dit-il, qu'il est interdit aux Juifs de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne faut déclarer aucun être humain souillé ou impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir quand vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quelle raison vous m'avez fait venir. » Donc, bien-aimés, nous voyons ici Pierre qui dit que Dieu lui a parlé. Mais Dieu lui a parlé à travers quoi? À travers la vision que nous avons lue. Donc de cette nappe avec des animaux, des quadrupèdes de tout genre. Donc bien-aimé, Pierre, lui, dans son éducation juive, il respectait cette loi qui interdisait aux Juifs de se lier à l'étranger. Donc parce que à cette époque le salut n'appartenait qu'aux Juifs, donc lui il avait en lui aussi une loi, une position que Dieu a voulu traiter. Donc de la même façon Dieu voulait faire du bien à Corneille, parce que Corneille était pieux, craignait Dieu, mais il n'avait pas encore été sauvé. On peut craindre Dieu, machin, mais on n'est pas sauvé parce qu'on n'est pas baptisé, parce qu'on ne connaît pas la personne de Jésus. Et Dieu veut résoudre le problème de Corneille, sauver Corneille en lui présentant Jésus. Il faut que quelqu'un lui parle de Jésus et qu'il soit baptisé pour être sauvé, lui et sa famille, parce que Dieu les aime. Mais de l'autre côté, il y a Pierre qui est apôtre, mais qui vit encore dans la loi, qui considère encore que les Juifs ne doivent pas se mélanger aux non-Juifs, qui considère encore que peut-être le salut appartient aux Juifs, à ceux qui sont circoncis. Et donc, parce que c'est pourquoi il dit il est interdit, c'est la loi qui l'interdit, c'est la loi juive qui l'interdit à ce moment-là. Donc, Pierre, maintenant, par la vision qu'il a eue, le Jésus du Seigneur qui lui dit ce que Dieu a déclaré pur, ne le considère pas comme impur. Donc, si Dieu t'envoie vers un peuple que vous considérez comme impur, vers une personne que vous considérez comme impure, vous ne devez plus la considérer comme impure, parce que si c'est Dieu qui vous l'envoie, parce que ça veut dire que Dieu déclare que la personne est pure. Si Dieu déclare que la personne que vous considérez impure est pure, vous devez considérer que cette personne est pure. Un point, c'est tout. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par la grâce que nous aussi nous sommes déclarés purs, bien-aimés. Donc Pierre, ici, le reconnaît. Pierre aussi est enseigné. Il dit, m'est interdit, mais Dieu m'a montré qu'il ne faut pas déclarer aucun être humain souillé ou impur, bien-aimé. Donc, quand il demande à Corneille, pourquoi m'avez-vous fait venir, Corneille, au verset 31, il dit que Dieu lui a dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu des dons que tu as faits. Envoie donc quelqu'un à Jaffa et fais venir Simon, surnommé Pierre. Lorsqu'il sera venu, il te parlera. Donc, juste parler. Donc, Dieu lui a montré en vision Simon Pierre, d'aller chercher Simon Pierre pour parler. Et maintenant, Corneille dit, tu as bien fait de venir. Maintenant, donne-nous. Maintenant, donc, nous sommes tous devant Dieu pour écouter tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Et Pierre va ouvrir la bouche directement, plus que le Saint-Esprit est en lui.
Pierre commence en disant au verset 34, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas le favoritisme. » Donc Pierre commence à se repentir. Il reconnaît que Dieu ne... Parce qu'avant, il pensait que Dieu favorisait les Juifs. Mais non, maintenant il dit en vérité, je reconnais. Donc bien aimé, la repentance, c'est déjà reconnaître. La repentance, le salut, la délivrance commence par toutes ces choses-là, par la repentance d'abord. Il faut reconnaître, bien aimé. Il faut reconnaître. Donc il faut reconnaître. Pierre reconnaît que Dieu ne fait pas de favoritisme et que dans toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Donc non seulement il reconnaît, mais il change d'attitude. Bien aimé, si nous voulons savoir c'est quoi la repentance c'est reconnaître que je suis pécheur, reconnaître que je suis ceci, je suis cela, et changer d'attitude. Parce que Jésus dit changer d'attitude. Bien aimé, nous pouvons reconnaître nos péchés, nous pouvons reconnaître ces choses. Mais si nous ne changeons pas d'attitude, nous allons à chaque fois aller chercher, aller crier à Dieu. Si nous ne changeons pas d'attitude, mais bien aimé, ça sert à quoi de se repentir si on ne change pas d'attitude? On va être soumis au même esprit, on va être soumis au même raisonnement. Se repentir, reconnaître et changer d'attitude. Reconnaître et changer de langage. Reconnaître et changer d'attitude, bien-aimé. Donc Pierre, au verset 34 ici, il reconnaît que Dieu ne fait pas de favoritisme et il change maintenant de langage. Il dit que toutes les nations, celui qui craint, qui pratique la justice, lui est agréable, donc qu'il soit juif ou non juif. Donc il commence au début, voici comment il commence. Maintenant après, il parle de Jésus. Il a envoyé sa parole aux Israélites en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Maintenant il parle de Jésus. Il commence à prêcher. Il parle maintenant du baptême au verset 37. Il parle du baptême de Jean. Comment Jésus s'est révélé à travers le baptême de Jean. Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant du bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Bien-aimés, voici maintenant le témoignage des gens. Jésus a dit, le Saint-Esprit fera de vous mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Voici Pierre, celui qui a plusieurs fois trébuché. Maintenant, voici Pierre qui témoigne de Jésus. Mais que fait-il, bien-aimé? Il ne fait pas des braillards, des trucs, je ne sais pas quoi, mais il ne fait que parler de ce qu'il a vu. C'est ça le témoin. Le témoin parle de ce qu'il a vécu à l'intérieur de lui. Le témoin parle de ce qu'il a vu, de ce qu'a vu le Seigneur, de ce qu'a dit le Seigneur devant lui, de ce qu'a vécu le Seigneur. Le témoin témoigne, bien-aimé. Voici ce qu'il est en train de faire. Au verset 39, il précise, « Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. » Bien-aimé, lui qu'ils ont tué en le clouant à la croix, Dieu l'a ressuscité le 3e jour et a permis qu'il apparaisse. Non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection, Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a désigné juge des vivants et des morts. Verset 44, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Bien-aimés, voici ce que fait Pierre. Pierre ne fait que parler de Jésus. Pour le moment, Pierre n'est pas, oh non, Jésus, il m'a donné le mariage. Oh Jésus, il m'a guéri de ceci. Oh Jésus, il m'a fait de cela. Jésus, il m'a donné... Rien à voir, parce que c'est le témoignage d'abord de Jésus. C'est pas le témoignage de Pierre. C'est le... Oui, c'est le témoin... Enfin, on témoigne au sujet de Jésus, à propos de Jésus. Mais bien aimé, là, pour le moment, pour gagner une âme, pour amener une âme à Christ, c'est pas... Oui, on peut témoigner de tout, mais Pierre ici ne met pas sa vie d'abord au centre, c'est la vie de Jésus. C'est le témoignage de Jésus Seigneur qui est là, qu'il présente, bien aimé. Et il précise même que les prophètes aussi ont témoigné de cela, tous les prophètes. Au verset 44, il est écrit, Pierre parlait encore,
quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Donc, au moment où il parlait encore, bien aimé, qu'est-ce qu'il a dit ici d'extraordinaire? Si ce n'est à part de parler de Jésus, bien aimé, si ce n'est de présenter le Seigneur, c'est le Jésus. La délivrance, c'est Jésus. La conversion, c'est Jésus. La puissance, c'est Jésus. Moins nous allons parler de Jésus dans nos églises, dans nos maisons, dans nos assemblées, moins il y aura des choses extraordinaires, bien-aimés. Mais plus nous allons parler de Jésus, plus nous allons parler de Jésus-Christ, de ce qu'il est, de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a été, de ce qu'il est aujourd'hui, plus là nous serions des véritables témoins. Mais plus nous allons parler de on ajoute trop de choses, bien-aimés, trop de nous, trop de ce que nous avons fait, trop de sorcellerie, ce que les autres ont fait de nous. Il y a un peu trop de. Parler de Jésus. Donc pendant qu'il parlait encore, Pierre parlait encore, quand le Saint-Esprit est descendu, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre, donc d'autres témoins maintenant qui vont voir que non, l'Esprit de Dieu s'est déversé sur les non-circoncis, donc sur les non-juifs. Et Pierre au verset 47, il dit, peut-on refuser le baptême, l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit? Et il ordonna de les baptiser au nom du Seigneur. Ils lui demandèrent alors au nom du Seigneur. Donc, bien-aimé, voici Paul qui venait avec d'autres pensées. Le Seigneur se révèle à lui en vision. Il est enseigné, donc il se répand au début. Et après, il est témoin, il parle tout simplement de Jésus. Et voici, le Saint-Esprit se déverse. Et là, il ne refuse pas. Il refuse plus le baptême. Il reconnaît. Puis Pierre est enseigné maintenant. Pierre, c'est pas lui le grand ministère. Enfin, c'est Paul qui a reçu vraiment le ministère d'aller prêcher aux non-juifs. Mais voici comment ça commence. Voici comment ça commence même avec Pierre, lui. Pierre, lui qui était enraciné dans la loi juive. Voici comment ça commence, bien-aimé. Il est enseigné. Et lorsque Pierre, au verset 11, lorsqu'il va se rendre à Jérusalem auprès des frères, on va entendre parler de ce qu'il a fait. Il va avoir des reproches. On va lui dire, tu allais manger. Donc, ce qu'on disait à Jésus, les reproches qu'on faisait à Jésus de manger avec des non-croyants, des incirconcis. Voici, au verset 3, on dit en disant, tu es entré chez des circoncis et tu as mangé avec eux. Donc, le reproche qu'on faisait à Jésus, que les pharisiens faisaient à Jésus avant, c'est maintenant à Pierre qu'on le fait. On dit, mais tu allais manger avec des impurs, avec des incirconcis, avec des pécheurs, des prostituées, des menteurs. Tu allais manger avec eux. Tu allais manger avec des impurs, en tout cas des impurs, voilà, des incirconcis. Tu allais manger avec eux. Maintenant là, lui, il explique, puisqu'il est devenu témoin aussi. Et qu'il y avait des témoins avec lui. Maintenant, il explique ce qui s'est passé. Il explique à ses frères à Jérusalem ce qui s'est passé avec Corneille. Et quand Pierre parle, il dit au verset 13, cet homme, donc Corneille, nous a raconté comment il avait vu l'ange se présenter à lui dans sa maison et lui dire, envoie quelqu'un à Jaffa et fais venir Simon, surnommé Pierre. Au verset 14, il te dira un message par lequel tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Il te dira un message par lequel tu seras sauvé, toi et toute ta famille. La parole de Dieu dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta famille, bien-aimés. Donc le message qui nous sauve, nous et notre famille, c'est Jésus. Pierre a parlé de quoi? De Jésus d'abord. De Jésus d'abord, bien-aimés. Pierre n'a pas parlé d'abord de ses capacités à faire. Des fois dans les églises, nous parlons beaucoup de nous-mêmes. Oh, nous avons prié, nous avons fait 14 machins de jeûne. Oh, nous avons fait... Oh non, nous avons donné autant de machins. Oh, nous avons... Bien-aimés, c'est bien. Mais plus on parle de ça, moins les gens entendent parler de Jésus. Vaut mieux repasser plus de temps à répéter, à parler de Jésus, plutôt que de diluer la parole avec nos témoignages des voix qui prennent trop de
On peut penser que nous sommes devenus des super-héros. Les amis, nous-mêmes, à un moment donné, nous tous, ne savons pas des fois témoigner. Moi, je le sais. Des fois, j'ai parlé dans mon témoignage. En tout cas, quand j'ai eu l'occasion de le faire au début, c'était plus de moi-même. Oh, j'ai fait ceci, j'ai vu ceci, j'ai vu ceci. Mais Jésus, où est-il? Parce que le témoignage qui permet de sauver, c'est celui qui met Jésus d'abord au centre. Pas nos œuvres, ce que nous avons fait. Non, ce n'est pas le moyen, tout ce que nous avons, les efforts que nous avons faits pour obtenir un résultat, mais c'est lui qui est l'auteur de la vie. L'auteur du salut, c'est lui qu'il faut présenter, c'est lui dont il faut parler. Donc Pierre dit au verset 15, lorsque j'ai commencé à parler, le Saint-Esprit est descendu sur eux, comme sur nous au début. Et je me suis souvenu de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Qui étais-je, moi, pour m'opposer à Dieu? Voilà. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et se mirent à célébrer la gloire de Dieu en disant: Dieu a donc aussi accordé aux non-juifs la possibilité de changer d'attitude afin d'avoir la vie. De changer d'attitude. Pierre, à travers cette rencontre, lui-même a changé d'attitude. Et par son témoignage, l'attitude de ses frères, qui étaient sous la loi d'une certaine façon, qui étaient enracinés dans la loi juive, a changé. Et de l'autre côté aussi, Corneille a reçu le salut. Parce qu'il était, oui, il craignait Dieu, il était un homme pieux, mais sans connaître Jésus, sans être rempli du Saint-Esprit, il ne pouvait pas être sauvé. Donc voici, bien-aimés, la délivrance, c'est par Jésus. Le salut, c'est par Jésus. La guérison, c'est par Jésus. Il n'y a pas un autre nom. Alléluia. Père, merci pour ta parole. Précieux Jésus, nous te bénissons pour ton œuvre à la croix. Nous te sommes reconnaissants. Merci Père, toi qui fais de nous des témoins. Merci Père pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimés, nous allons prendre un temps pour la prière. Après avoir parlé, partagé, nous allons prendre un temps pour prier. Quelques minutes. Merci Seigneur. Obraya krese ya braingere Brakama inde obraka praya obraka mainda ofraya gaikaye okobra inda yeshendi obraya kaimbe ye uramaya harabi okobra kainge breshe inda obraka maindere urobraya kainde osora inde yaye kanda india. Ô Père, Père d'amour, Père de gloire, Père de bonté, Jésus, Seigneur, Sauveur, merci pour ces moments. Tu as dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit descendra, qui viendra sur nous, Père, et qui va faire de nous, qui fera de nous des témoins, qui fait de nous des témoins jusqu'aux extrémités de la terre, Seigneur. Tu as fait de Pierre, apôtre de Dieu, apôtre de Jésus, témoin de tes œuvres, témoin de ton nom. Alors Seigneur, à travers cette parole méditée ce matin, Seigneur, tu fais de nous aussi des témoins. Par ton esprit en nous, tu fais de nous aussi des témoins, Seigneur. Nous pouvons parler de Jésus. Nous pouvons parler de son amour. Nous pouvons parler, nous devons parler de Jésus. Parler de Jésus, Seigneur. Oh Dieu, donne-nous
Mets-nous à cœur de parler de Jésus. Mets-nous à cœur de nous éloigner de la philosophie, de toute forme de théorie, de toute forme de raisonnement, Père, qui dilue la parole du Seigneur. Donne-nous de parler, de révéler Christ au Saint-Esprit. Donne-nous de révéler Christ, que nous soyons faits à son image de gloire en gloire. Ô Saint-Esprit, de la même façon que saisi par l'Esprit, Pierre a témoigné de Jésus, a témoigné de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons aussi par toi, Saint-Esprit, nous voulons, moi et mes bien-aimés, ce matin, par toi, Saint-Esprit, remplis-nous, Saint-Esprit, afin de parler de toi avec assurance, afin de témoigner de tes œuvres telles que tu le veux, afin, Seigneur, que le salut soit répandu, que des familles soient délivrées, que ceux qui nous écoutent et que nous-mêmes qui nous écoutons, que nous soyons touchés, que nous soyons remplis du Saint-Esprit, que nous puissions faire aussi la même expérience que Corneille et sa famille, ô Père, parce que tu veux que toutes les familles de la terre soient sauvées, tu veux que notre prochain soit sauvé. L'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint pour annoncer une année de grâce du Seigneur, une année de grâce du Seigneur, une année de grâce du Seigneur, une année de grâce du Seigneur. Oui, c'est par le Saint-Esprit que nous témoignons de Jésus, c'est par le Saint-Esprit que notre témoignage est vivant, c'est par le Saint-Esprit que les incirconcis, que les non-croyants, que les non-juifs comme nous, ô Père, on connaisse le salut, nous et nos familles. Oh bien-aimé, le Saint-Esprit au centre de nos vies, au centre de notre foi. C'est le pilier de nos vies, le Saint-Esprit. C'est le pilier de notre prière, de notre foi. Ah, oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi ce matin. Remplis nos cœurs. Trouvons-nous la soif au Saint-Esprit. Trouvons-nous la soif, Seigneur. Trouvons-nous l'amour et la disponibilité. Jésus était rempli d'amour. Donc sa soif était plus grande quand il passait, quand il voyait des gens souffrir, quand il voyait des situations du monde, de l'homme, et il rentrait dans la prière. Sa soif était grande, Seigneur. Ses mains étaient ouvertes parce qu'il embrassait le plus grand nombre de personnes, Seigneur. Donne-nous d'avoir ce cœur qui embrasse un plus grand nombre de personnes, un cœur qui aime un plus grand nombre de personnes, un cœur qui n'est pas rassasié de toi. Oh Saint-Esprit, tu réponds à la soif d'un enfant de Dieu ce matin pour faire d'un enfant de Dieu un témoin oculaire, Seigneur. Oui, aujourd'hui encore Jésus agit, aujourd'hui encore Jésus se révèle. Oh Kandabraka, Oro Krosondoyende Inda, Obra Inda, Shandara Indaya. Oh, l'Esprit de Dieu est en mission. Il a été mandaté pour gagner les familles. Oh, pour trouver dans chaque famille au moins une âme, un cœur comme Corneille, une âme, un cœur comme Corneille, qui va prier pour la famille, qui va s'attendre à Dieu, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Seigneur, tu as été le rémunérateur de Corneille. Tu as vu comment il se comportait. Tu as vu son cœur, la disposition de son cœur et le bien qu'il faisait. Ô Saint-Esprit, dispose nos cœurs à faire du bien. Dispose nos cœurs à englober tous les membres de la famille dans l'amour que nous pouvons ressentir, tous nos prochains, Seigneur, peu importe qui est notre prochain. Bien-aimé, ton prochain aujourd'hui, c'est ton voisin. Ton prochain, c'est celui qui va être à tes côtés là où tu travailles. Ton prochain, celui qui est assis à ta droite, à ta gauche, dans le taxi, dans le bus. C'est le prochain que nous devons aimer. C'est le prochain que nous devons aimer en premier. Le prochain. Ainsi, le Saint-Esprit va trouver la soif en nous, la soif que Christ avait, la soif, et il va nous remplir pour faire la volonté du Père, bien-aimé.
Oh, Kainda Isha. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons douté au salut. Car ce que tu as déclaré pur est pur. Pardonne-nous, Seigneur, pour les jugements. Nous qui nous sommes condamnés nous-mêmes. Des fois, Seigneur, pardonne-nous pour notre attitude qui n'a pas été changée. Mais ce matin, par ton esprit, Seigneur, tu nous enseignes et nous changeons d'attitude. Nous déclarons que est pur ce que tu as déclaré pur. Est pur ce que tu as déclaré pur. Parce que nous avons jugé impur. Est pur ce que tu as déclaré pur. Ô Père, que comme Pierre, apôtre de Dieu, nous soyons disposés à aller là où tu nous envoies. Annoncer la bonne nouvelle. Témoigner de Christ. Granda branda shindaya. Ô Père, merci. Merci pour ton esprit qui nous conduit. Merci pour ton esprit qui nous remplit. Merci pour le sang de Jésus qui nous purifie, qui rend pur ce qui était impur. Merci pour le sang de Jésus qui nous rend pur là où nous étions impurs, qui nous blanchit. Oh, merci pour l'œuvre de Jésus à la croix. Seigneur, parce que si tu as déclaré ce matin que nous sommes purs, alors nous sommes purs au nom de Jésus. Tu as déclaré que nous sommes purs ce matin, alors nous sommes purs au nom de Jésus. Tu as déclaré que nous sommes purs ce matin, alors nous sommes purs, tu l'as dit, au nom de Jésus. Tu as déclaré que je suis pur ce matin. Tu as déclaré que mon épouse, mes enfants, ma lignée, mon bien-aimé, mes frères, ma soeur, ma famille, ma belle, tu as déclaré que nous sommes purs, alors nous sommes purs ce matin. C'est vers eux aussi que tu nous envoies. Ah, bra, indaya kabra, shanda. Oh Saint-Esprit, révèle Christ en nous. Nous voulons plus de Christ, plus de toi, aïe, plus de toi, aïe, plus de toi. Viens faire de nous des témoins de l'œuvre de Christ, des témoins de la croix, Heureux celui qui croit sans avoir vu. Nous n'étions pas là, mais Seigneur, Paul n'était pas là. Oh Kabra Hende, tu as révélé par ton esprit. Alors animé, poussé par l'esprit, des hommes ont parlé de la part de Dieu. Abracabra, Saint-Esprit de Dieu, dispose nos cœurs. Aïe, dispose nos cœurs, rends-nous disponibles de parler de toi, de témoigner de Jésus jusqu'aux extrémités de la terre. Oh Père, je te bénis pour la révélation de ta parole. Je te bénis pour ton Esprit Saint déversé sur nous, sur les impurs, sur les non-croyants. Oh mais tu les as déclarés purs, Seigneur. Car à nos yeux, nous étions impurs, mais à tes yeux, nous sommes purs à cause de l'œuvre de Jésus, de son sang versé pour nous. Gloire te soit rendue maintenant et pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vous souhaite une excellente journée. Que le Saint-Esprit soit avec chacun de nous et que cette journée soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Voilà, donc abonnez-vous sur la chaîne YouTube pour vous pouvez réécouter les vidéos, les prières. Bien aimé, la prière, la parole ne passera pas. La parole ne passera pas. Tout peut passer, mais pas la parole. Donc n'hésitez pas et partagez parce que ça peut aider quelqu'un. Bonne journée dans la paix du Seigneur. Amen.